Fumo Pungi, j'étais en train de dire, et tout à l'heure, tu as fait une petite adresse au président Xi Jinping pour demander de sortir même quelqu'un de prison là-bas qu'on met le costume pour qu'il aille accueillir Trump sur le tarmac de l'aéroport. Bon, j'espère que ça sera écouté, mais je connais aussi le peuple chinois, notamment ses dirigeants, pour le respect qu'ils ont et puis l'absence de tricherie lorsqu'il concerne la politique, c'est-à-dire officielle. Moi, la seule chose que je dis et que je répète encore, mais je pense que là-bas, les leaders politiques ont pris conscience des enjeux, c'est que dans la délégation de Trump, qu'on infiltre quelqu'un d'eux-mêmes, des États-Unis, porteur d'armes, et qui, lors d'une réunion ou une conférence, pour alloger Trump, c'est-à-dire de cartouches, parce qu'il a échoué à la mission que Israël Global lui a confiée, et que malgré les vidéos de l'affaire Epstein, on dirait que Trump maintenant hésite à poursuivre sur la voie sur laquelle c'est-à-dire, il s'était engagé, parce qu'il sait que face à la Chine, il rencontrera toujours un mur, c'est-à-dire hermétique, et véritablement fermé. On dit que même les grands murs se chutent toujours par les fissures. Mais le mur chinois n'a pas de fissures, de même qu'on a très bien vu que le mur iranien, c'est-à-dire n'a pas eu de fissures. Voilà pourquoi ils ne se sont pas écroulés. Maintenant, Donald Trump a acté l'échec l'échec de son armée, mais derrière lui, il y a toujours Netanyahou qui veut poursuivre cette guerre-là à tout prix. Donc, maintenant qu'ils ont échoué, maintenant que Donald Trump commence à leur servir à plus grand chose, s'il faut le dire, si c'est le Trump qui maintenant hésite à aller se battre contre l'Iran, donc contre la Chine, contre l'élève de la Chine, reste maintenant cette option-là qu'ils ont, c'est-à-dire c'est de l'éliminer physiquement. Et pour chercher à créer le trouble à travers le monde entier et tenter de faire endosser la paternité de leurs crimes à d'autres personnes, par exemple à la Chine, ils vont chercher à battre Donald Trump sur le territoire chinois. Voilà pourquoi je dis, et je répète pour ceux qui nous entendent, que je pense que les autorités chinoises aussi le savent, puisque eux, ils sont des gens qui prennent des précautions très poussées. Il faut désarmer toute la délégation américaine. Si Trump arrivait effectivement le 14 mai, là, donc la semaine prochaine, là-bas sur le terrain, de désarmer tout le monde, y compris tout le monde, de fouiller tout le monde et de désarmer tout le monde et ne pas laisser, comment je pourrais dire, ne fût-ce qu'un espace de leur territoire où la sécurité est assurée par les Américains, donc par des membres de la délégation de Trump. Parce que y a, je dirais pas un coup qui se prépare, mais la possibilité d'un grand coup qui veulent maintenant aller tenter, mais sur les terres directement de la Chine et en cherchant à accuser la Chine de quoi que ce soit pour déclencher quelque chose maintenant à partir comment je pourrais dire, du territoire chinois lui-même. Mais nous avons déjà fait échec à tout cela parce que nous avons parlé longuement aux autorités d'Asie, aux amis d'Asie aussi, et nous avons fait passer le message, mais c'est ce message que nous réitérons là, à travers notre communication, c'est-à-dire de ce soir. Et comme les choses vont vite, je pense qu'au moment même où nous parlons, il y en a qui nous écoutent et qui vont répercuter acquis de droit. Donc ne laissons aucun... Mais ça, je sais, et je voulais te compléter. Ceci aussi vrai pour la sécurité de Trump au niveau même du pays de Michael Jackson. Parce que nous savons que Netanyahou est dans l'envie de poursuivre avec la guerre. Donc, il est capable non pas seulement d'atteindre physiquement, d'atteindre à l'intégrité physique de Trump en Chine pour enfin d'endorser la responsabilité aux Chinois,
mais il est aussi capable de le faire même sur le pays de Michael Jackson, mais en endossant la responsabilité aux Iraniens. Donc, c'est encore quelqu'un qui va sortir pour dire, bon, c'est un Arabe qui a battu Trump, qui a assassiné Trump, et comme ce sont les spécialistes de la manipulation, il dirait que, bon, c'est un Iranien. Bon, ce type-là, après, il va avouer pour dire que il avait été envoyé par les ayatollahs ou encore les gardiens de la révolution. Et donc, puisque nous savons qu'il y a des gens comme des Pete qui sont des vats en guerre, après, ça leur donnerait le droit d'aller déposer la bombe nucléaire là-bas à Téhéran. Et ça va être donc un phénomène généralisé où nous verrons des projectiles nucléaires qui partira de partout et pour déclencher donc la guerre que Netanyahou attendait. Donc, c'est aux gens, hein, et même au monde qui sont autour de Trump, et même à Trump lui-même, de comprendre qu'il est en danger face à un va en guerre très vicieux et dangereux, tenu par Netanyahou et Herzog. Hein, ça m'a été. Donc, je voulais simplement te compléter sur ce volet. Hein. Bien. Nous avons dit à Trump que les Congos t'ont sauvé une fois, et là encore, nous sortons là quelque chose là qui va défaire les manigances de Netanyahou. Donc, c'est à toi de comprendre que ton allié, en réalité, est aussi ton adversaire qui veut vouloir t'abattre. Oui, mais de toutes les façons, il y a des grands peuples qui l'ont compris. Voilà pourquoi je dis que même le peuple chinois l'a très bien compris, des grands leaders, non, comment je pourrais dire, n'en veulent la personne de Trump en lui-même, ça ne dit rien. La Chine n'a même pas besoin d'abattre Trump. Parce que la Chine n'a jamais, comment je pourrais dire, n'a rien contre l'Américain, proprement dit. Je ne sais pas si je vois. La Chine combat un système. Parce qu'on sait que quelque part, si ce n'est pas Trump, je ne sais pas comment on va l'appeler, si ce n'est pas si c'est Vance, si c'est Marco Rubio, qui viendra toujours continuer la politique d'Israël en quelque sorte par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les États-Unis. Hein, Fumu Pungi. C'est ce qu'on appelle le deep state. Donc l'État profond, dirigé par les sionistes, aux commandes Herzog et Netanyahou. Et tous les mafieux qui contrôlent l'argent américain, mais qui s'enrichissent derrière le contribuable américain. Oui, et voilà pourquoi nous, de notre côté, nous n'avons pas de